Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Actualité à la une de ce journal. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'extension de l'aéroport international de Djibouti. Pour l'actualité internationale, la délégation de médiation africaine prône la fin de la guerre devant Vladimir Poutine. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Actualité à la une de ce journal. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du projet de rénovation et d'extension de l'aéroport international de Djibouti. Cette extension de l'aéroport international de Djibouti est réalisée à deux niveaux. La première, il s'agit d'un agrandissement des dimensions. Cette nouvelle extension occupe une superficie de plus de 600 mètres carrés ajoutée pour accueillir les plus grands nombres de passagers. Le deuxième niveau de cette extension comprend également la réhabilitation complète des différents locaux de l'aéroport tels que la salle d'arrivée, la salle d'attente et plusieurs salles équipées entièrement. Ces projets de rénovation de l'aéroport a pour objectif principal la mise en place d'un aéroport moderne avec des équipements et des matériels de pointe pour répondre aux normes internationales. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le directeur général de la société marocaine FEPCO, qui a réalisé ce projet de rénovation de l'aéroport. Ensuite, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration du projet de rénovation et d'extension de l'aéroport qui se veut de relever le défi régional et devenir une référence en matière de l'aviation. Le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite guidée dans les locaux différents entièrement rénovés et équipés de l'aéroport international de Djibouti. Cette nouvelle infrastructure aéroportière de pointe va améliorer la connectivité régionale et internationale, réduire le coût de transport, développer et transformer l'économie du pays. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu les explications nécessaires aux nouvelles infrastructures de l'aéroport. A noter que la société marocaine FAPCO a réalisé ce projet qui a duré de plus de 2 ans, équipé des matériels modernes. La nouvelle salle d'attente permettra d'accueillir plus de 300 passagers avec ses zones de guichets dédiées à la police de l'immigration pour faciliter aux passagers l'enregistrement au moment de leur arrivée, des zones des douanes, des salles de livraison de bagages, de commerce dans le but de mettre un service de qualité et des installations modernes pour répondre aux besoins des passagers. garasha ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadae inaad waajibka gudatay bay cidiji kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaa jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed
shacbigu jeer horu qiraye jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaad jariya buur fanatay ee aad jabuutiya wadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer horu qiraye jawilagu isqaadiyo wax qabaad dunida soo jiitay ka jawaabka baahida jirtiyo waxay bulshadu jiidan jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka ahee qodobka laga jaraayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojiniye. On écoute à présent la réaction du directeur de la société marocaine FEPCO. Ce projet qui consiste en la rénovation et l'extension de l'aéroport international de Djibouti est un projet qui a été initié il y a à peu près 24 mois. C'est un projet qui a consisté en la rénovation globale du bâtiment de l'aéroport, tant les zones de départ, les zones d'arrivée, également les zones pour l'ensemble des employés ainsi que les zones de direction et des compagnies aériennes. C'est un projet qui a été fait en différentes phases. Une première phase qui a consisté en la rénovation globale du bâtiment existant qui était le bâtiment des départs ainsi que le bâtiment de direction. Ce projet a consisté dès le départ à renforcer la structure. Pour information, l'aéroport a été construit il y a plus de 40 ans. Donc il s'agissait de renforcer l'ensemble de la structure existante, la rénover, le mettre aux normes internationales. Puis rénover également la partie arrivée existante, ainsi que l'étendre. Donc on a fait une extension pour l'ensemble de la partie arrivée. Et l'ensemble de ces travaux ont permis de multiplier par près de 2,5 la capacité de l'aéroport, ainsi que de le rendre entièrement moderne, connecté. Et on en a fait aujourd'hui un bâtiment intelligent qui répond à l'ensemble des normes internationales au niveau des aéroports. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté la prise d'assaut par un groupe armé la résidence de l'ambassadeur de Djibouti dans la capitale soudanaise Khartoum par vandalisme et pillage des biens de la résidence. Le ministère des Affaires étrangères considère qu'il s'agit d'un acte scandaleux qui contredit les lois et normes internationales relatives à la protection des missions diplomatiques, exige que les auteurs soient poursuivis et tenus responsables. Le ministère appelle également à la fin des combats et à sauver la vie des citoyens soudanais. La pose pierre de la première pose pierre de l'extension de la station d'épuration de Douda a eu lieu hier. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence d'éminentes personnalités, dont le ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, la représentante de l'Union européenne, le directeur de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, ainsi que d'autres délégués de haut niveau. L'extension de la station d'épuration de Douda, en plus de la nouvelle steppe de Balbala, permettra de traiter 40 000 équivalents habitants, soit environ 3 250 mètres cubes par jour, soulageant ainsi le réseau de traitement existant qui fonctionne actuellement à pleine capacité. Les effluents seront principalement collectés dans les quartiers 6, le quartier 7, le quartier 7 bis et le cité-stade. Une fois traitées, les eaux usées seront transférées par l'intermédiaire de la structure de décharge existante. De plus, une partie des eaux usées traitées sera réutilisée pour l'irrigation agricole, soutenant ainsi le projet d'irrigation agricole de la Banque européenne, ce qui souligne l'engagement de Djibouti pour une gestion efficace des ressources en eau et sa contribution au développement agricole.
Cependant, avec la demande croissante en eau potable de ces dernières années, facilitée par des initiatives telles que le pipeline Éthiopie-Djibouti en 2018, l'usine de dessalement en 2021 et la réhabilitation et l'extension du réseau en 2020. Il est devenu impératif pour Djibouti d'étendre sa capacité de traitement des effluents domestiques. Cette expansion est cruciale. Cohérente de la gestion de l'urbanisme et de l'environnement. Cet objectif est au cœur de notre action et un objectif prioritaire identifié autant par les autorités nationales au titre du deuxième plan de développement 2020-2024 Djibouti ici. Je cite son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, dans le plan ici, qui exprimait que les actions devaient viser à réduire l'incidence de la pauvreté et favoriser l'accès de la population aux services sociaux de base, notamment l'accès à l'eau et à l'assainissement. On écoute l'intervention du ministre des Finances chargé de l'industrie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawali. Aujourd'hui, c'est une deuxième extension. C'est l'extension de la station existante qui va nous permettre de doubler la capacité de traitement des eaux usées de Djibouti. Si ma mémoire est bonne, c'est environ 49 millions, disons environ 50 millions grossièrement, d'investissement dans l'assainissement en République de Djibouti et depuis 2019. Souvent, beaucoup de mes compatriotes m'interpellent sur les montants parce qu'on a eu à signer plusieurs conventions et en général ne constatent pas ou ne voient pas le programme d'exécution pour la simple raison que organiser l'assainissement à Djibouti nécessite beaucoup d'études, il y a des préalables. Et nous y sommes aujourd'hui parce que ça va nous permettre d'accélérer maintenant le reste des investissements qui doivent venir, c'est-à-dire les branchements d'environ 5 quartiers. Quartier 7 bis, Cité du Stade, et récemment on avait également additionné quartier 5 et quartier 6. Notre ambition, c'est de porter sur toute la ville de Djibouti pour que les eaux usées de toute la ville de Djibouti soient traitées convenablement avec une capacité suffisante ici à Douda. Le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, a prononcé un discours mettant l'accent sur le rôle crucial de l'extension de la station d'épuration de Douda dans l'amélioration de la vie des Djiboutiens. Le ministre a souligné l'importance d'investir dans les infrastructures hydrauliques, affirmant que l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates est un droit fondamental de chaque individu. Il a insisté sur le fait que l'extension de la station de traitement contribuera à améliorer la santé et le bien-être de la population en garantissant de meilleures conditions sanitaires et en réduisant les risques de maladies d'origine hydrique. Mais le ministre Mohamed Ahmed Awale a également souligné l'engagement du gouvernement en faveur du développement durable et de la préservation de l'environnement. Il a mis l'accent sur l'importance des pratiques responsables de gestion de l'eau, notamment la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation agricole. En utilisant cette ressource précieuse de manière efficace, Djibouti vise à soutenir la croissance agricole, renforcer la sécurité alimentaire et atténuer les problèmes de pénurie d'eau. Dans une démonstration de coopération internationale et de développement économique, le ministre des Finances a reçu aujourd'hui la délégation qatari en visite en République de Djibouti. Cette réunion qui s'est tenue dans les locaux du ministère visait à renforcer les relations bilatérales et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine économique. L'objectif principal de cette visite était de discuter des moyens de promouvoir les échanges commerciaux, d'attirer des investissements et de renforcer les liens financiers entre les deux nations. Lors de la réunion, le ministre des Finances a souligné l'importance de cette visite en tant qu'étape cruciale pour approfondir les relations économiques et commerciales avec le Qatar. Il a mis en avant les opportunités en particulier dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la finance et de la technologie. Des discussions approfondies ont eu lieu sur des sujets tels que les investissements directs étrangers, les partenariats publics-privés, le commerce bilatéral et la collaboration dans d'autres domaines.
Les représentants des deux pays ont convenu de former un groupe de travail conjoint afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie des finances du Qatar a exprimé sa gratitude envers le gouvernement hôte pour son accueil chaleureux et son ouverture à la coopération économique. Il a souligné la volonté de son pays d'approfondir les relations avec cette nation qui offre un environnement favorable aux investissements. Cette rencontre a marqué une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre le Djibouti et le Qatar. Elle témoigne de l'engagement des deux parties à explorer de nouvelles opportunités de coopération et à promouvoir la croissance économique mutuelle. Les résultats de cette réunion seront suivis de près par les acteurs économiques et les observateurs alors que les perspectives de partenariat stratégique entre les deux nations suscitent un intérêt croissant. Toujours aux nouvelles du pays, après une réunion de coordination entre Djibouti et le Qatar, la délégation qatari conduite par l'ambassadeur du Qatar en République de Djibouti, le docteur Rachid Chafi, accompagné par notre ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Dayib Doubad-Robleh, ont été reçus hier matin au Red Sea World par le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement de Djibouti dans de multiples secteurs. La délégation a exprimé son intérêt à implanter des sociétés dans les zones franches de Djibouti pour accéder au marché africain et bénéficier également des incitations fiscales offertes aux investisseurs de jouir de la stabilité politique et d'une parité fixe avec le dollar américain. La délégation qatari ont effectué également des visites guidées dans les infrastructures portières du port de Djibouti. En premier lieu, ils se sont déplacés au port de la GT pétrolière de Damerjog, où ils ont eu des explications des ingénieurs sur cette plateforme industrielle, l'une des plus grandes de l'Afrique émergente, qui comprendra plusieurs terminaux de stockage de pétrole. Et c'est dans ce sens que la délégation a été reçue par la suite dans le salon VIP de DDIP. Des informations relatives à ce projet a été expliqué par le responsable du centre. Ensuite, c'est au tour de la SGTD d'accueillir cette délégation qatari. À leur arrivée dans les lieux au SGTD, à leur arrivée, Abdullahi Sigad a accueilli la délégation par le mot de bienvenue. Par la suite, la délégation a visité le DMP Port. À leur arrivée, le directeur général du DMP, le directeur Jama Ibrahim Darar, entouré de plusieurs hauts cadres du port, ont accueilli en grande pompe la délégation et n'a pas manqué de faire part aux visiteurs de marque les opportunités commerciales du port DMP. Le directeur général a expliqué que le port de DMP est une plateforme logistique internationale et aussi un centre multimodal pour les échanges économiques et commerciaux. Il a rappelé à la délégation qatari que le port de DMP a réussi à renforcer son positionnement comme plateforme portuaire, industrielle ou logistique de haut niveau. Cap vers le sud du pays, dans la région de l'Unité, où le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, accompagné des cadres de son département et la représentante par intérim du PNUD, a en marge de cette journée procédé au lancement du projet de gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des périmètres agro-pastoraux dans le bassin versant à Chakaito de Dekil. Un accueil chaleureux par la population de cette localité lui a été réservé, suite à laquelle la délégation a procédé à la pose de première pierre du forage d'Abaïtou avec une satisfaction sans égale et la joie dans la réalisation. Ce projet fait suite aux doléances adressées par la coopérative des agropastoraux qui ont pour objectif de travailler la terre pour promouvoir l'agriculture et par conséquent prendre leur vie en main. Le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement a dans son intervention souligné l'importance de cette journée pour promouvoir l'esprit de patriotisme qui cimente la sauvegarde d'un environnement sain et de sa protection. Il s'est déclaré réjoui quant à la réussite de cette journée. Il a enfin mis l'accent sur l'objectif de cette journée qui se veut de mettre un projecteur sur les actions sur le terrain menées par le ministère pour sensibiliser et lancer un appel à la population djiboutienne afin que cette dernière apporte la bonne pratique de son environnement et ce faisant contribue aux efforts de tous les acteurs
secteurs clés qui œuvrent au four et au moulin pour réduire et diminuer la pollution des plastiques. La commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a organisé ce lundi 22 juin 2023 au siège du Parlement un atelier d'appropriation du processus de préparation de l'examen périodique universel avec le comité interministériel de rédaction du rapport national de l'examen périodique universel. L'objectif de cette réunion d'information est de créer un cadre d'échange et de concertation sur le processus et les enjeux de l'examen périodique universel, ainsi que le rôle de parlementaires en la matière aux préparations de rédaction du rapport national de l'examen périodique universel. Cette session d'information permettra aux parlementaires d'inscrire le processus dans un cadre participatif et inclusif en travaillant avec le comité pour relever les défis de la consolidation de la promotion et de la protection des droits de l'homme à Djibouti. A noter que cette réunion a été présidée par l'honorable Kaltoum Farah, président de la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains. Autre actualité de ce journal, le Doralé Multipurpose Port et le China Merchant Port General Bulk Management Center ont récemment franchi une étape significative dans leur partenariat. Les deux entités se sont réunies pour signer un mémorandum d'entente visant à promouvoir la maintenance des équipements DMP. La cérémonie de signature qui a rassemblé des personnalités de haut niveau a mis en évidence l'engagement des deux parties à renforcer leur collaboration et à favoriser une croissance mutuelle. Présidée par le directeur général M. Jama Ibrahim, le directeur général du DMP, cette cérémonie de signature a vu la participation de M. Feng Boming, vice-président exécutif du groupe China Merchant et d'autres personnalités de premier plan. Le MOU symbolise une alliance solide qui réunit l'expertise et les ressources de deux acteurs majeurs de l'industrie maritime. Dans le cadre de cet accord, les deux organisations travailleront en étroite collaboration pour optimiser les pratiques de maintenance des équipements DMP, garantissant ainsi des opérations efficaces et fiables. Cette collaboration devrait se traduire par une productivité accrue, une réduction des temps d'arrêt et une amélioration de la qualité des services du port. Cette cérémonie de signature ne symbolise pas seulement l'engagement en faveur d'une croissance collaborative, mais souligne également les liens plus larges entre Djibouti et la Chine dans le secteur maritime. Cette collaboration établit un précédent positif pour les futures collaborations entre les entités africaines et chinoises, mettant en évidence le potentiel d'une coopération mutuellement bénéfique pour promouvoir le commerce mondial et la connectivité. Voici à présent la réaction du directeur général du DMP, le monsieur Jama. On écoute. Aujourd'hui, la signature d'une convention de partenariat avec China Merchant Group, qui est notre partenaire. L'objectif de ce partenariat est de renforcer la partie technique du port, donner le plus de formation à nos ingénieurs et surtout donner à nos ingénieurs une autre façon de travailler. Parce que l'expérience est au cœur du métier et c'est l'expérience qui fait la différence. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents parce que dans tous les ports, nous avons des techniciens, des ingénieurs qui ont un très bon niveau technique. Et c'est la raison pour laquelle nos ports sont performants et qu'on arrive quand même à avoir des performances de plus de 22 000 tonnes à 25 000 tonnes de déchargement de marchandises. Ça, on ne peut faire que si vous avez des engins fonctionnels. Et tout ce travail, tout ce préparatif, il y a des hommes derrière. Et ces hommes sont souvent des gens qui travaillent dans les coulisses. Donc c'est vrai, le résultat est là. On a des bonnes performances, mais quand même aussi, il faut travailler avec ces ingénieurs jeunes et expérimentés aussi, et leur permettre d'avoir d'autres horizons. Ça nous permettra donc, cette convention permettra donc à nos ingénieurs d'aller en Chine, voir comment les autres travaillent, comment en Chine les ingénieurs s'organisent, et donc ça leur permettra aussi à nos ingénieurs de donner aussi, disons, leur expérience et partager donc cette expérience vraiment unique. Et donc, je remercie aujourd'hui le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a donné la priorité donc au port. Et pour nous, donc, c'est une responsabilité encore beaucoup plus lourde et donc que nous devons assumer. Et donc, on va faire tout pour que nos ports soient
le premier port, en tout cas, ou au top des ports de la région et être compétitif par rapport à l'international. Le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment et des travaux publics de Balbala a organisé le dimanche 18 juin 2023 les épreuves écrites de l'examen du brevet des techniques supérieures dans les spécialités respectives de cuisine, en économie de construction et conducteur des travaux du bâtiment. Les épreuves pratiques et les épreuves de soutenance auront lieu du 24 au 26 juin au centre de formation de Sun Hill Center d'Arta pour la spécialité de la cuisine et au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du bâtiment pour le secteur du BTP. Afin de garantir l'assurance qualité de ces épreuves, des jurys professionnels sont invités pour y prendre part. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour que ces épreuves que le MENFOP organise pour la première fois cette année avec la participation de quelques 66 candidats se passent dans des bonnes conditions. Afin de répondre à la demande de main-d'œuvre qualifiée des entreprises, des filières de BTS de formation professionnelle ont ouvert les portes dans différents établissements cette année et d'autres sont en perspective pour les années à venir. La directrice s'est dite heureuse de constater la stricte observation des normes d'organisation matérielle, la présence effective des enseignants chargés de la surveillance des épreuves, l'affichage correct des listes de candidats. Nous allons continuer toujours pour ces filières en ce qui concerne les épreuves pratiques et orales. Donc, pour les filières conducteurs de travaux en bâtiment et économistes de construction, vont se dérouler dans le centre à partir de samedi 24 juin jusqu'au lundi 26 juin 2023. Mais par contre, pour le BTS Cuisine, eux, ils vont retourner au centre hôtelier d'Arta pour poursuivre les épreuves pratiques et orales, qui concernent également la même date. Ces épreuves vont débuter plutôt samedi 24 juin jusqu'au lundi 26 juin. Pour toutes les filières concernées, c'est-à-dire pour les 3 BTS que nous avons abrités dans notre centre, l'effectif des élèves est de 66 étudiants. Et j'espère, Inch'Allah, que tout va bien s'organiser, que tout va bien se dérouler. Et également, Inch'Allah, je pense que l'année prochaine, nous allons ouvrir d'autres filières de BTS. Je vous emmène à Tadjoura où le nouveau préfet, M. Mohamed Ahmed Abbas, s'est rendu au conseil régional, où le président du conseil régional, ses conseillers et le personnel l'ont accueilli dans la salle de conférence, le préfet Mohamed Ahmed, pour prendre contact avec les élus locaux et les différents services déconcentrés. Après une présentation des différentes instances du conseil régional, le préfet Mohamed Ahmed Abbas a pris la parole et s'est longuement exprimé devant les élus et les membres. Le préfet a exhorté les élus du conseil régional à travailler main dans la main pour élever les défis. Ce fut une belle rencontre entre les membres de cette grande institution qui ont apprécié les paroles du préfet et ont pris l'engagement d'une parfaite collaboration. Une semaine après sa prise de fonction, le nouveau préfet de la région d'El Issabili, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, s'est rendu dans les premières heures de la matinée d'hier au siège du conseil régional de la ville à Sedjoug. Cette visite du chef de la préfecture s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les différents responsables des services déconcentrés basés dans la région du Sud. Dans chaque service déconcentré visité, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta a pu constater des visu les différents services publics rendus à la population de la région. Il a discuté avec les hommes et femmes en service des difficultés rencontrées et des besoins en guise de solutions. Le préfet a fait savoir à tous et à toutes de son souhait fort de travailler et de collaborer avec tous les services publics pour une grande satisfaction de la population.
Autre nouvelle du pays, la délégation djiboutienne conduite par le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahamoud, a pris part le 15 juin 2023 à la clôture de la conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui s'est tenue aux États-Unis dans l'État de New York. En marge de cette clôture, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de la République de Djibouti, M. Doual Saïd Mahamoud, a eu une réunion fructueuse avec la délégation marocaine, dirigée par le chef de la division de l'insertion sociale des personnes en situation de handicap du ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille du Maroc. Les discussions portaient sur l'échange d'expériences dans le domaine du handicap, mettant particulièrement l'accent sur le système d'enregistrement biométrique des personnes handicapées de l'ANPH, le renforcement des compétences des personnes en charge des enfants handicapés, la promotion de leur autonomie socio-économique ainsi que le renforcement des mécanismes visant à protéger leurs droits fondamentaux. Cette réunion a permis d'établir un dialogue constructif entre les deux parties et de partager les bonnes pratiques de leurs pays respectifs. Les deux délégations ont exprimé leur volonté commune de poursuivre cette collaboration et de développer des missions d'échange d'expériences entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti afin de s'enquérir des programmes visant à améliorer la situation des personnes handicapées. Pour l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, la délégation des médiations africaines a prôné samedi la fin de la guerre devant Vladimir Poutine, formulant des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin au lendemain du rejet de cette initiative par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La délégation comprenait outre M. Ramaphosa, trois autres présidents, Macky Sall, Hichilema et Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que des représentants congolais, ougandais et égyptiens. Autre rendez-vous à venir, le sommet Russie-Afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg et pour lequel les dirigeants africains et M. Poutine ont affirmé samedi leur volonté politique de poursuivre le dialogue, a déclaré Dmitry Peskov. L'Afrique est durement touchée par l'augmentation des prix des denrées alimentaires et les conséquences de l'offensive russe sur le commerce mondial. L'Afrique du Sud refuse cependant de condamner la Russie pour son agression et est critiquée pour sa proximité avec le Kremlin. La délégation africaine est arrivée en Russie au lendemain d'un déplacement à Kiev où ses membres ont eu, selon la présidence africaine, des discussions constructives avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a toutefois opposé une fin de non-recevoir à leurs propositions. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.